Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi le bar, il est pas derrière. Aujourd'hui on est dans le Grand Air, on est en Lorraine et on va visiter Roselière, les petits whisky bien de chez nous. C'est parti, on y va, suivez-moi. C'est parti, direction la distillerie Roselière. Et oui, un petit peu de whisky sur la chaîne, ça va changer, mais ça va être plutôt sympa je pense. Et en plus, a priori on devrait pas avoir de pluie. Ça, déjà, c'est un bon point. Ah, le beau soleil lorrain est là. Ça sent déjà la Mirabelle. Bienvenue à Roselière. À travers ces belles images tournées au fil des saisons, nous allons vous accompagner dans un passionnant voyage. Bon, c'est cool, on est carrément au cœur du réacteur, j'allais dire, on est au cœur du truc. Et là, en fait, ils sont en train de faire la moisson. Donc, il y a carrément la moissonneuse-batteuse derrière moi, là, qui est en activité. Tout arrive dans les silos que vous voyez derrière moi. Et après, ça rentre à l'intérieur ici. Ils ont des machines pour fermenter. Et après, directement, ça passe dans ce qui va être tout ce qui est alambic, puisqu'ils ont deux alambics dans la salle à côté. Donc, on est carrément au cœur du truc. C'est parti, je vous montre tout ça. Bon, on se retrouve avec donc Jonas qui va nous parler un petit peu de Roselière, qui va nous parler un petit peu du coup de ce que c'est exactement, depuis quand, et surtout un petit peu de la chaîne de production. Et puis après on ira voir tout ce qui est création, on ira voir un petit peu un endroit où il y a des tonneaux en vieillissement, on ira voir les alambics aussi qui sont juste à côté. Donc merci Jonas de nous accueillir aujourd'hui. Avec grand plaisir. C'est très sympa de nous ouvrir les portes et puis de nous permettre de faire un petit peu autre chose que ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne, parce que c'est vrai que je suis très axé rhum. Aujourd'hui, on est un petit peu sur le milieu du whisky parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses très sympas, hein, pas loin de chez nous. En France, il y a beaucoup de choses très sympas en eau de vie, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de Roselière et puis après nous parler du processus de fabrication, etc. Donc Roselière, on est déjà, pour vous situer, on est entre Nancy et Épinal, à mi-chemin, et on est en pleine région de la Mirabelle. Hein. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Voilà. Donc historiquement, on produit de la Mirabelle. On a au-dessus 35 hectares de vergers qui seront bientôt récoltés là, d'ailleurs, d'ici 2 semaines, on espère. Donc voilà, ça c'est notre activité historique. On produit de l'eau de vie de Mirabelle depuis 1890. Voilà. Okay. On est dans la zone d'appellation. Voilà, ça c'est vraiment... IGP, ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Voilà, et depuis 2001, on fait du whisky. Alors pour une simple et bonne raison, c'est que déjà Christophe Dupic, propriétaire, est un grand amateur de whisky. Et également parce qu'on a des alambics. Qui ne servent pas toute l'année. Hein. La distillation de la Mirabelle, forcément, c'est sur une période assez courte. Et donc, il y avait ces alambics qui ne demandaient qu'à être utilisés. Et Christophe, non content d'être distillateur, est également céréalier. On est entouré, là, on l'a vu. Hein, les champs qu'il y a on a vu tout autour. L'exploitation agricole. Il y a 300 hectares de céréales sur l'exploitation, dont beaucoup d'orge, matière première du whisky. Donc, on a l'orge, on a les alambics, on a l'eau des Vosges. Voilà, hein, on est à 5 km des Vosges ici. Hein. Voilà. On est quasiment. On a quand même un des plus grands massifs forestiers de France en matière de chêne, donc pour faire des tonneaux, c'est quand même intéressant aussi. On a tout. On a tous les éléments réunis pour faire du super whisky. Et puis, de toute façon, il y avait un savoir-faire aussi. Oui, j'allais dire, il y a aussi le savoir-faire à partir de la Mirabelle et à partir des autres eaux de vie. Donc, ça coule presque de source, en fait. Et ça part aussi d'une passion de Christophe pour le whisky. Donc depuis 2001, distillation de whisky. Au début, on s'est concentré essentiellement sur la région. Hein. Il a fallu quelques temps de réglage, apprendre à faire ça correctement, à travailler correctement. Et on a lancé notre premier whisky en 2007 sur la région Lorraine. Voilà. Ouais, donc ça fait déjà plus de 13-14 ans. On a commencé à produire en 2001, hein, mais le temps de trouver les bonnes recettes, de faire vieillir aussi. Il y a une partie qu'on oublie des fois souvent. Oui, il faut minimum 3 ans de vieillissement en fût pour que ça porte l'appellation whisky. En dessous de 3 ans, ce n'est pas du whisky. Voilà. Là, quand même, ça c'est vraiment notre atout principal, c'est qu'on maîtrise tout
la production en propriété de la terre jusqu'au verre. Ça, c'est vraiment notre plus grand atout. Ouais. Donc, on a vu qu'on a les céréales. Ensuite, et ça, c'est unique, hein, on est quasiment les seuls au monde, à ma connaissance, à maîtriser tout en propre, parce qu'on a aussi la malterie. Oui, c'est ce que tu nous disais. Voilà, on a une malterie, alors elle n'est pas ici, je ne peux pas vous la montrer aujourd'hui parce qu'elle est dans les Vosges, à une quarantaine de kilomètres. Ça marche. Mais on malte nous-mêmes notre orge, qui ensuite va revenir à la brasserie qui est derrière. Ouais. Et on va faire une espèce de bière qu'on va ensuite faire fermenter, qui sera distillée 2 fois dans des alambics charentais que tu as eu l'occasion de voir. Ouais. Les chais, on en a un petit ici, mais on en a d'autres dans la région. Ouais. Voilà, des chais de vieillissement avec beaucoup de fûts en stock. D'accord. L'assemblage se passe au-dessus, là, et ensuite, ici, la chaîne d'embouteillage. Ok, ça marche. Voilà. Donc on fait tout de A à Z. Donc je viens même d'avoir un petit parfum ici, à la fleur de Mirabelle. Parfum homme et parfum femme, il y a pour tout le monde. Il n'y a pas de jaloux comme ça. Et franchement, c'est excellent. J'adore le principe. Alors là, on est un petit peu plus loin dans le village. On a marché un petit peu dans ce magnifique village et vous voyez la superbe contrée lorraine, ce magnifique pays. Et en fait, ici, j'arrive devant une petite porte, tu vois, qui est un petit peu, bah voilà, c'est normal, c'est caché et tout. Et quand je rentre dedans, je peux te dire qu'il y a des trucs assez exceptionnels. Et là, le silence se fait, tu vois. Là, c'est la magie qui opère. Là, on est sur un chai un peu expérimental, on a un peu nos fûts expérimentaux. Okay. Ça reste un petit chai, mais c'est aussi celui qui est le plus proche de la distillerie. Les autres sont disséminés un peu partout dans la région. Ça marche. Voilà, alors là, on a beaucoup de fûts de chêne neuf français. Ok. Comme vous voilà. Voilà. On a même des fûts fabriqués à partir de chênes qui viennent de la forêt de Roselieu. Ça, c'est assez génial. Ok. Ouais. Donc 100% Roselieu. Okay. On a l'orge qui pousse, on a vu, hein, en dessous là. On produit tout à la distillerie et on a donc l'ONF qui vient régulièrement couper dans les forêts de Roselieu. Okay. Donc on achète les grumes, hein, les grumes c'est des trucs qu'on envoie dans les méranderies des Vosges, c'est pas ce qui manque dans le coin. Et ils nous font des mérins, on envoie ensuite chez notre tonnelier pour nous faire du fût en chêne neuf français de Roselieu. Ça c'est assez génial. Okay. Voilà. Donc on va voir qu'on a un peu tout. Hein. Ouais. Là, j'ai une Bible. Hein. Fût de Bourbon, on a des fûts de Bourbon. On a pas mal de fûts de vin aussi. Ouais. Un Margaux. Donc un fût, ça c'est un fût de Bourbon, okay. Mais qui est passé chez Lafroy, il y a du Lafroy dedans. Ok, d'accord. On a encore du vin, hein. On a un petit peu partout dans la région, et ça nous permet aussi d'avoir différents types de chais. On va avoir des chais humides, des chais secs. Ouais. Évidemment pas fumer dans les chais, parce que ça c'est particulièrement important. Ok, d'accord. Ah oui. Vous retiendrez de surtout pas fumer dans les chais. Non, pas de flamme dans les chais, jamais. Non, surtout pas. On voit, il y a pas mal d'indications. On voit, bon ça c'est la date d'enfûtage. Hein. Ouais. 0 ppm, c'est que c'est du distillat courbé. Donc bienvenue dans la salle des alambics. Et vous avez pas l'odeur, mais moi je peux vous dire que j'ai l'odeur, ça marque tout de suite le nez. Hein. Donc on a ici nos 2 alambics charentais. Pour le whisky, c'est toujours une double, toujours non, pas forcément, mais nous on fait une double distillation. Donc la bière arrive là et est distillée une première fois dans cet alambic. Ok. Voilà, ça sort ensuite à peu près à 20 degrés. Ouais. Alors ça vient en dessous, ça passe ensuite dans le second alambic. D'accord. Là, on va monter à 70 degrés, on va avoir un alcool à 70 degrés. Ok. Qui est ensuite sauté là, qu'on va récupérer là. D'accord. Et ensuite, là-dedans, avant. Dans les cuves. Avant d'être enfuté. Avant de le mettre. D'accord. Dans la salle à côté. Voilà. Ok. Ou directement, on amène ça au chai. D'accord. Ouais. Ça marche. Et on entend parce qu'on a l'odeur encore. Hein. Ouais, c'est marqué. Vous l'avez pas là, mais nous on l'a. Ouais. C'est vraiment marqué. C'est marrant parce que quand on distille du whisky tourbé, on sent la tourbe. D'accord, ok. Et ça nous permet, ça en fait, de sortir là à la rentrée, dès la rentrée, on va sortir du whisky parcellaire. Alors ça, c'est vraiment unique. Okay. C'est vraiment unique. On va sortir du whisky parcelle par parcelle. Donc on a récolté une parcelle d'orge. Qu'on va malter séparément, qu'on va brasser séparément, qu'on va distiller séparément, faire vieillir séparément, et qui va au final nous donner un whisky issu d'une seule et même parcelle.
Ok. Ça va nous permettre de mettre en avant les différents, le terroir de Roselière, parce qu'on a 4 types de sols ici. On a des sols limoneux un peu plus bas. On a, vous l'avez peut-être remarqué, un volcan juste en face. Ouais, on a vu. Alors, c'est pas le mont Fuji, on est d'accord, mais on a un volcan qui nous donne forcément des terres volcaniques. On a également des terres argileuses et de l'argilo-calcaire parce qu'on est au sud du plateau lorrain. Ok. Voilà. Donc 4 types de sols différents qui vont donner quand même Cette identité qui vous permet d'avoir un. qui vont marquer la céréale sur donc on va planter à chaque fois la même variété de céréales et on va voir l'influence du sol sur cette céréale. Donc ça sort dès septembre et ça va être super. Ok. Avec une transparence totale, date de mise en semence, date de récolte de l'orge, date de maltage, de distillation, d'embouteillage, tout, la taille de la parcelle, le type de sol, le type de fût utilisé, transparence totale, ça c'est top. Donc ça. Ici, nos big bags d'orge qui arrivent directement de la malterie. Ok, d'accord. Orge. C'est même plus de l'orge à ce stade, hein, c'est du malt. C'est du malt, ouais. Maltais. Ok. 600 kg de malt. Malterie dans les Vosges, c'est ça que tu me disais. Hein. Ouais. Maltais dans les Vosges. Ça arrive par big bag de 600 kg. 600 kg, big bag, ok. On va mettre dans le moulin qui est là-bas. D'accord. Faire ce qu'on appelle le grist. En fait, ça va moudre ça pour avoir, ça va permettre le brassage. Hein. On va là-dedans, on aura le brassage avec de l'eau chaude. Et, ça va nous faire cette espèce de bière qu'on va ensuite distiller. D'accord. On va d'abord passer dans les cuves de fermentation. Ouais. Ok. C'est le niveau d'alcool. Et ça va monter à 7-8 degrés d'alcool dans les cuves de fermentation. À partir de là, on va distiller cette bière. D'accord. Voilà. Ok. Le fameux moulin. Ok. Donc on monte les big bags pour l'instant avec le chariot élévateur. Ouais. Mais à terme, on aura un silo qui va l'alimenter directement. Ouais. Derrière là, c'est ça. Chargera le silo, ça sera beaucoup plus simple. Ok, d'accord. Voilà. Donc on peut voir la partie agricole là. Vous voyez tout le malt qu'on a ici. Là. Tout ça là, c'est à chaque fois c'est des sacs de 600 kg. Ok. Un peu de matière sèche avec des bouteilles. D'accord. Voilà. Les drèches de distillation qui sont stockées là. D'accord. Dans des tuyaux là. Ok. Il y a tout un système de pipeline. Ok. Jusqu'à l'unité de méthanisation qui est au fond là-bas. D'accord. Ok. Et qui va cette unité qui va nous fournir l'énergie nécessaire à faire tourner la brasserie et la cuve. Ok, donc tu nous disais ça produit 80% du besoin en électricité de la distillation. Nécessaire à faire tourner tout ça. C'est énorme. Et produit par notre. Donc non seulement c'est un coût en moins pour vous, et en plus écologiquement parlant, c'est du win-win à tous les étages. Super. Ok. On recycle, on réutilise nos déchets. D'accord. On donne de l'énergie en retour. Ouais. Donc c'est génial, hein, ça chauffe la maison. Non, c'est génial. Okay. Avec la pluie des derniers temps, là, c'était compliqué. D'accord. Voilà, mais bon, c'est un travail d'agriculteur aussi. Bah oui. C'est ça qui est chouette. Ouais. On fait pas que du whisky. Non. Voilà, on le fait vraiment, comme je te disais, de début à la fin. Ouais, Voilà, de A à Z, c'est chez vous, c'est ici, chez nous en France, voilà. Et vous maîtrisez tout. Ok. Voilà. Et ça c'est top. Donc le fameux volcan qui est là. D'accord. La butte là-bas, là. Ouais, on va le retrouver sur nos étiquettes. Ah oui, ok, d'accord. On va le retrouver ça sur me parle nos maintenant. étiquettes. D'accord. Il est un peu exagéré sur les étiquettes. Ouais. C'est celui-là qui va nous donner ces terres volcaniques. On a des parcelles d'orge en bas là-bas. On en voit une là d'ailleurs. Ouais. Là, on est sur de la terre volcanique. Ok, d'accord. Voilà, qui va donner des caractéristiques particulières à l'orge. Ça marche. Voilà. Bienvenue en Lorraine. Ça, c'est pour la partie agricole. Hop, et là, devinez quoi? Alors je me mets un peu au soleil, on est dans la boutique, et en fait, on arrive au moment de la fin, c'est-à-dire au moment où on va un petit peu goûter et déguster, puisque c'est vrai que l'ours ne boit pas beaucoup de whisky, donc ça peut être intéressant de se faire un petit peu le palais, puisque nous sommes ici, autant profiter et autant partager.
tourbé, bien tourbé, pas tourbé du tout, et à peine tourbé celui-là. Ces trois-là sont à 40 degrés, là on monte à 46. Ok, d'accord. Le coup péchu. On va accrocher un peu le palais. J'ai effectivement le côté peut-être un peu céréal et ouais, j'ai légèrement tourbé, tu dis. Ouais, j'ai un tout petit côté, mais moi j'aurais pas dit tourbé, j'aurais presque dit plus comme fumé presque un petit peu. Mais c'est vraiment sur la finale en rétro-olfaction. Ouais, parce que comme moi j'aime pas du tout le tourbé, là pour le coup ça me dérange pas. Ouais. Alors regardez, là on est en train de, donc on vient de faire la dégustation un petit peu de la différente gamme. C'est vrai que moi, il y en a un que j'ai bien aimé, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est celui-ci. Mais là, on a un petit ovni là qui est disponible qu'ici. Et je peux vous dire que ça, c'est juste incroyable, quoi. C'est juste trop marrant. Et ça me rappelle ce qu'on est en train de faire dans le fût de 5 litres de la tonnerie de Navarre avec l'ancienne Mirabelle de mon papy et la Favorite 50. Mais c'est ouf, c'est très rigolo. Expérience.